Pour la dernière rencontre de la 9e journée du championnat de Top 14 et juste avant la trêve internationale, c'est un match entre prétendants. La Rochelle accueille le Racing 92, deux équipes aux portes du Top 6 et qui veulent s'en rapprocher un peu plus dans un stade Marcel de Flandre, une fois encore à guichet fermé. Le coup d'envoi est donné par le Racing dans son traditionnel maillot ciel et blanc. C'est Hugoson qui lance les hostilités. Et tout de suite, Alevani Botia pour se mettre dans l'avancée. Un Ronan O'Gara observateur. Et après 4 minutes de jeu, des Rochelais qui ouvrent le score par cette première pénalité d'Antoine Astoy. 3-0 en faveur des locaux. À la 12e minute, c'est une offrande pour Hugoson. 22 mètres face au poteau. Ça passe sans aucun problème. Le Racing égalise à 3 partout. Au quart d'heure de jeu, le duel de buteurs continue. Astoy, de 40 mètres, ajoute une nouvelle munition. Ça fait 6-3 en faveur de La Rochelle, sous les yeux de Judicaël Cancorier et de ses partenaires. La Rochelle qui, juste avant la 20e minute, va se mettre en marche. Pas de groupé pénétrant, mais le départ de Skelton, arrêté à quelques centimètres de la ligne. Derrière, les avants reprennent la main, grattent centimètre après centimètre, et c'est Grégory Aldrit qui vient inscrire le premier essai du match. La Rochelle mène 11, puis 13-3 avec la transformation. À la demi-heure de jeu, Antoine Astoy a cette même pénalité à 22 mètres face au poteau. Et comme Hugoson tout à l'heure, ça passe sans problème. La Rochelle fait un premier break et mène 16-3. 33e minute, Hugoson profite de la discipline rochelaise pour tenir son équipe à portée de fusil. Une nouvelle pénalité et des Racingmen qui reviennent à 10 longueurs. 16-6, c'est le score à la pause. Après 10 minutes de jeu en deuxième période, La Rochelle accélère le mouvement. Skelton fixe la défense. Bergeon a eu des difficultés à relever ce ballon, mais Antoine Astoy derrière transperce la défense, résiste à un dernier plaquage pour s'arrêter finalement à 1 mètre de la ligne. Ludovic Kerr donne un avantage, mais les avants rochelais font la différence. C'est David Nignashvili qui est venu se joindre à eux, qui trouve la faille et inscrit un nouvel essai rochelais, 21-6. Et on revoit toute la vista encore une fois d'Antoine Astoy qui échappe à plusieurs plaquages. Et derrière, le petit essai de philo de David Nignashvili. 23-6 avec la transformation. La Rochelle qui court après le bonus offensif et celui-ci arrive à la 71e minute. Jack Nowell transperce, Dylan est au soutien. Il plonge dans l'embut. 28-6 en faveur des Rochelais. Avec ce retour intérieur terrible pour Jack Nowell et le soutien bien présent de Dylan Leeds. Les Rochelais s'envolent et n'ont plus qu'à terminer le match avec cette ultime pénalité. Le jeune Diego Jurde, entré en jeu, va sceller le score définitivement à 33-6. La Rochelle s'impose avec le bonus offensif et revient dans le très haute sphère de ce classement de top 14 avant un match en retard le week-end prochain face à Toulon. Quant au Racing, les Franciliens restent aux portes du top 6.